Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir le fonctionnement des tâches dans l'application MyClick. Donc on va pouvoir discerner deux types de tâches, les tâches reçues et les tâches envoyées. Donc ici nous allons sur l'accueil, vous voyez à gauche nous avons les tâches reçues et en dessous les tâches envoyées. Donc on va d'abord commencer par les tâches reçues. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir visualiser les tâches qui nous ont été attribuées ou qu'on s'est attribuées à soi-même. Donc on peut créer des tâches à soi-même de deux manières, soit en ajoutant une tâche, soit en faisant une tâche rapide. Donc ici on va utiliser la fonction de tâche rapide. On lui donne un nom, on va mettre tourner vidéo tutoriel. On crée la tâche rapide et on a directement une petite tâche, comme ça on se rappelle qu'on a ça à faire. Le deuxième moyen, donc bon, c'est en utilisant l'ajout de tâche, à ce moment-là on peut mettre un destinataire supplémentaire. On peut mettre une description, des pièces jointes, donc ça c'est des tâches qui sont un petit peu plus complètes, mais on va voir ça dans la deuxième partie. La deuxième partie justement, ce sont les tâches envoyées. Donc au niveau des tâches envoyées, donc ça c'est les tâches qu'on distribue à nos collaborateurs. Donc ici je vais ajouter une nouvelle tâche, je vais l'appeler tutoriel tâche, et je vais choisir comme destinataire, par exemple ce destinataire-là. Je vais ajouter une description, je vais mettre ceci est un essai. Une pièce jointe, si j'ai envie de glisser une pièce jointe avec ça, je vais mettre une photo par exemple, admettons que c'est un lien avec la tâche. Et je peux choisir à ce moment-là donc le type de tâche. Pour cela, il faut créer des catégories de tâches. Le compte client associé, donc ici ça va être une tâche concernant le client Dupont Technologies dans l'affaire refonte site web. C'est une tâche qui n'est pas récurrente, c'est une tâche unique. Une étiquette, on peut mettre une étiquette aux tâches, ça nous permet de les rechercher selon ces étiquettes-là. Ici, c'est pas nécessaire de le faire. Une échéance, donc ça, voilà, ça doit être fait avant le 22 et on planifie ça pour demain, par exemple 21. Donc voilà, ça nous laissera une journée pour gérer la tâche. Au niveau des étiquettes, je vous en parlais, vous pouvez définir des étiquettes d'urgence, donc mettre par exemple des couleurs: vert pour quelque chose qui n'est pas urgent, jaune pour quelque chose qui est moyennement urgent, orange pour de l'urgent et rouge pour du critique. Ça va vous permettre de visualiser l'importance des tâches quand vous allez sélectionner les tâches que vous souhaitez faire. C'est un système de tickets en fait. Et ensuite, enregistrer la tâche et fermer. Donc à ce moment-là, vous ne notifiez pas le destinataire, ou alors enregistrer et notifier le destinataire. Et à ce moment-là, celui-ci reçoit un mail sur le mail qui est rentré dans l'application pour ce destinataire. Et vous pouvez aussi enregistrer et notifier l'expéditeur. Alors à ce moment-là, c'est si vous modifiez une tâche qui a été distribuée et dont vous faites partie. Vous allez pouvoir notifier l'expéditeur que vous avez modifié la tâche ou que vous avez réalisé un travail sur la tâche. Donc voilà, tout simplement, on va enregistrer et fermer ici, ça sert à rien de le notifier puisque c'est pour les simples besoins du tutoriel. Et on a nos tâches qui ensuite se déplacent quand elles sont en cours. Donc si on est en cours, on la déplace dans en cours, si on l'a terminé, dans terminé, tout simplement. Bloquer, c'est s'il y a un problème sur la tâche. À ce moment-là, on va souvent notifier la personne qui nous a attribué la tâche. Comme ça, elle peut savoir qu'on a bloqué là-dessus, auquel cas on clique ici et on explique à quel moment ça a bloqué. On va écrire bloqué par les accès manquants. Et voilà, à ce moment-là, la personne sait qu'on est bloqué pour cette raison-là. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je pense que le concept est assez simple à prendre en main. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité tout de même de dupliquer, éditer, supprimer ou archiver vos tâches.